Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir une légende du folklore vendéen digne d'un conte de Charles Perrault ou des frères Grimm. Une légende qui mêle comme souvent récits imaginaires et faits réels. L'histoire de Béatrix, l'ogresse de Talmont. Béatrix a en effet réellement existé. Née vers 1185, cette dame de Machecoul, Luçon et La Roche-sur-Yon était la femme de Guillaume de Mauléon, seigneur de Talmont, avec qui elle fonda l'abbaye des Fontenelles près de La Roche-sur-Yon sous le règne de Philippe Auguste. C'est ici que l'histoire s'arrête pour laisser la place à une légende qui fait froid dans le dos. Pourtant, tout commence bien pour Béatrix. Son mari est l'un des plus grands seigneurs du Bas-Poitou, le nom de la Vendée sous l'Ancien Régime, et elle vit sur la côte, dans la magnifique forteresse de Talmont, modernisée quelques années plus tôt par Richard Cœur de Lion. Comble du bonheur, elle donne très vite un héritier mâle à son mari, ce qui pour une femme de la noblesse représente à l'époque le top de la réussite. Si Paris Match avait existé, Béatrix aurait eu droit à son petit reportage People. Mais la belle d'histoire tourne au drame quand un matin d'hiver, inquiète de ne pas entendre les pleurs de son bébé, elle découvre le corps sans vie du petit garçon. Guillaume est dévasté et pour se changer les idées, part pour les croisades, laissant Béatrix toute seule avec son chagrin dans son grand château. La joie de vivre laisse la place à l'aigreur. Très vite, ses domestiques se rendent compte que la vision d'autres enfants en pleine forme met Béatrix en rage. Une douloureuse jalousie qui la conduit un jour à ordonner l'irréparable. Entendant une jeune maman chanter une berceuse à son bébé, elle convoque son intendant et lui demande de kidnapper le nourrisson, de lui arracher le cœur et de lui servir à table. Visiblement, elle préférait Top Chef à The Voice. La mort dans l'âme, le serviteur dévoué exécute sa terrible mission. Et Béatrix sombre dans une folie sanguinaire, exigeant chaque semaine qu'on lui serve un repas de cœur d'enfant. Au bout de quelques semaines, les habitants de la contrée s'inquiètent de ces disparitions d'enfants inexpliquées aux alentours du château. Les parents deviennent plus prudents et interdisent à leur progéniture de jouer sur les terres de Béatrix. Rapidement, l'intendant se trouve à court de chair fraîche pour satisfaire sa patronne. Il tente bien de lui servir du cœur de petit gibier, mais la noble dame halpa les fins et découvre immédiatement la supercherie et monte encore un cran dans l'horreur. Si l'intendant ne trouve pas d'autres enfants, qui lui servent le cœur de son propre fils. Le serviteur tente alors une nouvelle fois de tromper Béatrix en lui préparant le cœur d'un chien errant, essayant de cacher le goût avec pas mal de sauce. Et une nouvelle fois, Béatrix découvre le pot aux roses. C'est là que le miracle se produit. Devant le regard horrifié de son serviteur, Béatrix n'entre pas en rage, mais prend soudain conscience de sa cruauté. À défaut d'une consultation chez un bon psy, elle décide alors d'expier ses fautes et de racheter son âme en créant l'abbaye des Fontenelles où elle prévoit de se retirer. Et pour être sûre de se faire pardonner, elle s'y rend pieds nus sur un lit de ronces. C'est qui ne lui réussit pas vraiment car elle meurt d'épuisement en arrivant. Son tombeau dans l'abbaye deviendra par la suite un lieu de pèlerinage et de prière pour les parents venus demander la guérison de leurs enfants, la logique du Moyen-Âge n'étant pas forcément celle d'aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, je vais me servir un bon steak cuit à cœur. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.